vaincre le combat des pensées négatives. À vrai dire, c'est le combat de tous les jours. C'est un combat quotidien. Un combat hebdomadaire. Un combat mensuel et annuel. En d'autres termes, un combat permanent. Les scientifiques disent que chaque être humain a en moyenne entre 60 à 70 000 pensées. Par jour. Donc du matin jusqu'au matin. C'est-à-dire en 24 heures. Quand tu fais le tour, tu as entre 60 à 70 000 pensées sur autant de sujets. Mais nous sommes dans une société qui n'est pas semblable au jardin d'Éden, dans lequel l'homme était en parfaite harmonie et avec Dieu et avec la création. Depuis l'arrivée du péché sur la terre et la séparation avec Dieu, plus tard même d'ailleurs, Dieu disait qu'il regrettait d'avoir créé l'homme parce que ses pensées ne se dirigeaient que vers le mal depuis sa jeunesse. C'est quand Dieu a dit ça qu'il a décidé d'éradiquer tous les êtres humains de la surface de la terre. Parce que hormis le péché qui était entré, le péché entré dans l'homme, il y a eu un dénominateur commun qui a relié tous les humains. C'était la qualité des pensées. Dieu a dit, il a regretté. Qui connaît ce verset? Qui connaît ce verset? Dieu dit, il a regretté d'avoir créé l'homme parce que depuis sa jeunesse, ses pensées étaient dirigées vers ce qui était mal. Dans l'arrivée du péché dans le monde, la séparation avec Dieu a apporté la présence de différents péchés, et précisément du péché dans les pensées. Ainsi Jésus pouvait dire, ce n'est pas ceux qui entrent dans le corps qui le souillent, mais c'est ceux qui sortent de lui. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées qui poussent l'homme à poser des actes. À vrai dire, tout ce qu'on fait dans la vie, positivement ou négativement, en obéissant à Dieu ou en désobéissant à sa parole, viennent toujours comme des pensées, soit positives ou soit négatives. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ainsi, quelqu'un a déduit en disant, ce que l'homme pense, c'est ce que l'homme fait. Ce que l'homme fait encore et encore, c'est ce qui va déterminer son caractère. Son caractère est donc sa nature, et sa nature est donc sa destinée. À vrai dire, tout ce que l'homme est durant toute sa vie est la sommation de la quantité et la qualité des pensées qu'il a en lui. Voilà pourquoi hier on a vu avec vous, dans Proverbe il est écrit, l'homme, il est telles sont les pensées de son âme. Pourquoi autant de meurtres, autant de corruption, autant d'adultère, autant de sorcellerie, autant de vols, autant de viols, autant de choses mauvaises qui sont faites? C'est à cause des pensées. Et les pensées négatives sont insufflées par le diable, sont injectées par le diable, sont soufflés par le diable. Avance, Daddy. Le Seigneur nous a dit pour ce séminaire de prier contre les attaques de la tête. Ainsi nous avons dit à Dieu, sauve-moi, parce que ma
tête est attaquée. Je connais un pasteur. Ça fait plusieurs années. Il avait déjà une église à Lemba. Il avait déjà des fidèles. Il commençait déjà à être connu. Mais il me disait il avait un combat. Malgré la parole qu'il prêchait, il avait des pensées qui lui disaient toujours: est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu vraiment, le Dieu là que tu prêches, est-ce qu'il existe? Ses pensées avaient un tel volume que des fois ça l'empêchait à dormir, ça l'empêchait à réfléchir. Et même quand il priait, quand ses pensées parlaient en lui, quand ses pensées résonnaient en lui, ça l'empêchait même de prier parce que sa tête était attaquée. Je connais un jeune homme qui sert Dieu aujourd'hui dans le ministère prophétique. Lorsqu'il s'était converti, des fois il entrait à l'église comme ça. Quand il regarde, il ne voyait que les gens nus. Et hommes et femmes pendant plusieurs mois. Et pourtant, il n'avait aucune mauvaise pensée. Il ne concevait pas du mal en lui en quittant la maison. Mais une fois qu'il entrait à l'église, la manière que Satan avait trouvé de le distraire dans l'assemblée des saints, quand tout le monde priait, tout le monde adorait, il a injecté des pensées. Et quand il était là, il déshabillait tout le monde, les hommes et les femmes. Le nombre de fois qu'on a entendu les gens dire, où tu vois une jeune femme, même pas 22 ans, mais dans ses pensées, elle croit qu'elle aura des difficultés à avoir des enfants. Tu peux prier pour elle, prophétiser même, Dieu te donnera des enfants. Mais là, les pensées là ne sont pas que des pensées ordinaires. Ça devient comme une oppression. C'est vraiment comme des voix qui parlent dans les pensées et qui empêchent d'aller de l'avant. Je sais que ce soir, il y a des gens oppressés dans leurs pensées parce que ta tête est attaquée. Mais je t'informe que ce week-end, ces pensées seront enterrées. Ton amen n'est pas bien, pourquoi? Tes pensées seront enterrées et tu reçois de nouvelles pensées, un nouveau programme, de nouvelles idées. Et cette pression mentale que tu avais te lâche. Je dis te lâche. Je dis te lâche. Quand j'étais petit,